Vous êtes au nouvel épisode de Studio 103.7, les rencontres. Cette fois-ci, c'est avec Whedon. Bonjour, les gars. Salut. Hey, je suis vraiment contente. Je l'ai dit en entrevue, mais je suis très contente de recevoir un duo. Je trouve que ça amène une autre dynamique au balado. Ben oui, carrément. C'est ça, c'est Vraiment. le fun. Ça fait une discussion Absolument. triangulaire. Vous êtes là. très drôle en plus. Ah, c'est c'est bien gentil. mon genre d'humour. OK, c'est bon. Alors, ça me fait très rire. Et moi, je suis un bon public. Vous pouvez demander à la station ici. OK. Ah ouais, hein? Je travaille avec une gang de gars, quasiment majoritairement. OK. Et ça me fait bien rire. Alors, vous avez le meilleur public. Ah, Ok, malade. parfait. On va se tirer à tête. On va parler de plein d'affaires aujourd'hui. Bon, premièrement, Marcus et Julien. Oui. Whedon. Donc, je veux que vous parliez un peu plus en détail. Comment ça s'est passé, votre rencontre? Je pense que c'est au cégep, c'est ça? Secondaire? C'est à l'école? Ouais. Cégep. Cégep. Première année de cégep. Ouais. Puis on étudiait ça, cégep, l'école de musique du cégep de Sherbrooke. Dans le fond, c'est là qu'on Ouais, se ouais. rencontre. Moi, j'étais en guitare jazz, puis t'es en violoncelle classique. Ouais, drôle ça. Sérieux? Ouais. Fait que c'est drôle. Un peu tout ça. mais Oui, tu sais, oui, quand même. Tu sais, dans ce temps-là, je me rappelle, tu sais, Marcus, il y avait les cheveux très longs, des Ouais. bandanas, Ouais. genre chemise camisole de Bob Marley. OK, Puis il était comme OK. genre, ouais, moi, c'est la Muse ou sinon, je vais aller peut-être faire pousser des légumes dans des champs. C'était un ouais, peu. c'était vraiment Il y avait ça, une petite là, vibe ouais. un peu, ouais, c'est ça. Tu sais, puis on riait parce que Marcus, après ça, genre, tu sais, il avait l'air plus vieux quasiment, genre, à cette époque-là Ok. qu'aujourd'hui, Ouais, tu sais. pour vrai, oui, j'étais magané. Il y avait comme une espèce de dessin involture, pis tout, mais c'était malade, tu sais, c'était drôle. Tu sais, justement, pendant un bout, on le niaisait, on disait Sylvain, 38 ans, Ouais, divorcé. c'était tu sais. un peu ça. Mais- Je comprends le vibe. Ouais, Je c'est ça. comprends. Mais après ça, c'est ça. Les deux, on a éclos, justement, on est allé à l'École nationale de la chanson à Granby. Ouais. OK. Puis, tu sais, avant ça, on avait parti de notre band, puis on a commencé. Tu sais, on s'est rendu compte qu'on skippait nos cours de musique, genre au cégep, Pour aller écrire des tunes. pour aller écrire des Ah! tunes dans notre Carrément. local au centre-ville de Sherbrooke. Au moins, c'était genre. pour des bonnes causes. Là. C'était Oui, pas c'est ça. genre pour autre chose. Là. Non, c'est ça. Non, mais vraiment c'était pas, mêlant ouais. pareil, parce que tu sais, t'es Ah. comme genre, pourquoi on skip notre cours de musique pour Ouais. aller faire de la muse? Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, ça veut dire qu'on fait pas la musique de la façon qu'on voudrait le faire, Ah, je peut-être. tu sais. comprends. Vous aviez pas encore votre identité, tu sais, de comme, on veut se partir un band, mais on sait pas trop comment. Ou, tu Ouais, sais, ben, on avait de notre faire band, votre tu sais, propre... mais. Ben, c'est ça. On, Ouais. on voulait écrire des tunes, nous autres. tu sais. Moi, genre, après ça, aller jouer des suites de bac, moi, je Mhm. me sentais un petit peu moins bien, tu sais, à travers ça. Tu sais, Fait genre, ton je venais- violoncelle, Ouais, c'est quand ça, même. tu sais. Ben, il existe encore, mon violoncelle, tu sais. Oui, On oui. l'utilise. Plus que jamais. Il t'a ouais, permis ouais. de gagner ta vie. Ben oui. Il participe à ça, tu sais. Oh, oui. Là, on boude pas du tout le bagage qu'on a appris à Ah, non, l'école non, en non. musique. On s'en sert beaucoup pour gagner notre vie. Moi, je vois la musique, c'est une langue. C'est bien de la maîtriser dans sa lecture, dans son écriture, Ben oui. dans tous ses codes. Fait que ça, on est super reconnaissant, mais en effet, c'était pas le bon véhicule. Tu sais, je pense que si on voulait écrire des tunes, puis on voulait en faire un métier. Fait qu'on voulait apprendre le métier d'être, ben oui, auteur-compositeur, d'être Ouais. musicien, puis tous les métiers qui entourent la musique, on les fait presque tous. Dans le fond, d'être Actuellement, polyvalent, là. tu sais, de faire un peu de Exactement, ouais. tout. Puis, Ouais, tu sais, dans le fond, votre premier que vous avez parti, c'est Édouard VII. ouais, drôle ça. Puis après ça, Whedon, c'est quoi, mettons, les plus grosses différences de ces bands-là? Tu sais, je sais que c'est vous quand même, là, les deux, mais Ouais. tu sais, l'évolution de tout ça, Ben, la maturité ouais. que vous avez Ben, prise. c'est vrai de ça, parce que, tu sais, partir un band quand t'as 19-20 ans, Ouais. puis partir un band à 27, c'est totalement différent. Là. Tu sais, Ouais. moi, je Ouais, me rappelle d'une époque où j'étais très bouillant, puis tu sais, je pense que c'est ça, c'était très important que mes idées soient prises, puis tu sais, c'est comme ça. Non, mais il y a un besoin d'exister, puis d'exister. Très fort, puis tout ça mélangé avec, moi, de ma part, une gêne peut-être de chanter aussi. Fait que, tu sais, il y a ça, la grosse Oui, c'est différence vrai. dans Édouard VII, c'était pas nous autres qui chantaient, mais plus Julien un peu. Un On petit faisait, peu, on ouais. faisait des harmonies, mais on avait une chanteuse-interprète avec nous qui livrait ça. Tu sais. Ouais, c'est elle qui leadait vraiment le Fait que véhicule. ça, ouais. c'est venu après, tu sais, justement, de partir après Édouard VII, de partir en solo un peu. En tout cas, moi, c'est là que j'ai fait de mes classes, j'ai appris Ouais. à connaître ma voix, puis tout ça. Fait que là, à ça, je sais que ok, c'est super important, Ouais. ça, de chanter, puis je pense avec toi aussi, tu sais. Fait que là, de pouvoir unir ça. Mhm. Fait que ça, il y a comme eu bien des. Ouais. Ben, c'est pas des détours parce qu'on savait pas où qu'on s'en allait avec ça, mais c'est une belle réunion, en fait, de revenir à cette base-là parce que justement, on a trippé fort à m'en sécher nos cours à l'école d'écrire des tunes. Ouais. Fait que aujourd'hui, c'est le fun, c'est qu'on a plus les moyens, un peu. Fait qu'au lieu d'être. Ah, ben c'est ouais. ça, fait qu'au lieu d'être assis sur une vieille tank à eau chaude à côté de notre local dehors, Ouais, c'est vrai. ben, on peut se louer des chalets avec des spas. Ouais, c'est ça. Vous vivez un bon trip C'est ça, différent. Ouais, genre. ouais. Fait qu'on
on retrouve c'est ça, cette belle naïveté, ce feu-là d'écrire, mais mélangé avec le confort de la trentaine. Oui, quand même. Puis, tu sais, le domaine de la musique, c'est quand même très rough, tu sais, j'ai l'impression. Est-ce que vos familles respectives étaient très encourageantes par rapport au fait que vous alliez comme vous lancer en musique? Est-ce qu'ils se connaissent, vos familles, avec le temps, tu sais? Oui, avec le temps. Nos parents sont amis à cette heure. Oui, c'est ça. Vrai? Mes parents vont cueillir des framboises chez eux l'été. Hey, on a encore le chasseur-cueilleur qu'on parle du début, qui avait le look là, à 30 ans. Oui. Le chasseur-cueilleur. J'avais plus de l'air d'un fumeur-puffeur que d'un chasseur-cueilleur. Mais j'étais pas mieux. Moi, j'avais genre mon petit béret, mes lunettes rondes. J'avais l'air de Robert Léger un peu. Salut Robert. Mais non, ils vont cueillir des framboises. Ouais, puis ils viennent à cabane à sucre. Chez nous, moi, je viens d'un milieu super agricole. Okay. Fait que les parents Julien, c'est rendu ça. Nos parents, ils bomment ensemble de temps en temps. Des fois, avant des spectacles qu'on fait, ils s'écrivent, puis on va souper ensemble. On peut-tu monter avec vous autres quand le show est plus loin, mettons. Cute. Il y a beaucoup ça. Fait que oui, l'encouragement a toujours été là avec pas des contraintes, je pense plus avec un regard de haut, de comme on va veiller quand même là-dessus, puis arrangez-vous pour être capable de gagner votre vie, oui, absolument. De travailler. Puis, moi, je pense que c'est beaucoup aussi de travailler fort sur le rêve, mais peut-être pas de s'acharner aussi. Si ça marche pas, à un moment donné, des fois, c'est pathétique, des gens qui s'acharnent. T'essaies, tu fais de la promo, puis ci, puis ça, puis ça fonctionne pas à un moment donné. Exactement. Il faut que tu te débrouilles, faut que tu voles de tes propres ailes. Je pense que c'est super important ça pour les parents en général. Fait que oui, mais jamais senti de jugement par rapport au milieu de comme là, ça va être tough. Nos parents, ils connaissent pas ça, ils n'ont pas fait ça dans la vie. Fait que, non, c'est ça. Ils peuvent. Ils connaissent les défis à la hauteur de ce qu'on leur raconte, ce que c'est. Puis nous, je pense qu'on a fait une belle job aussi à éduquer nos parents sur le milieu pour qu'ils comprennent. C'est ça, ils ont comme appris au fil du temps en même temps que vous, dans le fond. Absolument. Moi, mes parents ils comprennent comment ça fonctionne, les sociétés de gestion de droits, de quand une chanson joue à la radio, ben que oui, ça me permet de gagner ma vie parce qu'il y a des sociétés qui connaissent des droits là-dessus. C'est important d'expliquer ça à tes parents puis qui voient. Ma mère, même, a fait ma comptabilité. Fait qu'elle voit sans les revenus d'argent, les revenus qui viennent de la musique, elle les voit, elle les comptabilise. Ça, c'est bon, mon garçon. C'est bon, mon garçon, t'as bien fait de sécher tes cours pour écrire de la musique. C'est ça, on a quand même fait de quoi de beau avec le décrochage scolaire. Oui, quand même. Mes parents, c'est deux. On va la promotion de c'est ça. Puis mes parents sont mal placés. Les deux, c'est des décrocheurs aussi, qui ont fait des très belles carrières, des très belles vies. Mais ça a pris quand même l'ouverture, les parents, justement, ce côté-là de comme être ouvert à genre, OK, tu t'en vas dans quelque chose qu'on connaît pas tant. Puis à la place de juste se fermer puis d'avoir une crainte, de faire comme genre, hey, why not, tu sais. Puis c'est ça. Moi, mes parents viennent pas d'un. Ben, mon père vient d'un milieu agricole, mais mes parents sont pharmaciens, fait que vraiment plus cartésiens. Puis il y avait quand même cette belle ouverture-là de comme faire genre, hey, écoute, tant que t'es sérieux puis que t'essayes réellement de faire de quoi, genre. Puis nous autres, pendant que tu construis quelque chose, on agira comme paratonnerre si jamais genre on te back, on est un filet pour toi, mais après ça, ben c'est ça, quand ils ont vu que ça commençait, genre justement que tu peux vivre de ça, puis que ça va, puis que tu fais toutes les actions pour justement, tu sais, ils parlent de société de redevance, puis tout, d'être sérieux, tu sais, des artistes qu'on a déjà croisés en parcours, que tu leur parles d'une société, ils sont comme, ah ouais, c'est quoi ça? Ah, t'es comme, hey, dude, ben là. Oh, ça, ma mère, c'est plus c'est proc que ben des artistes. Oui! Alors, rappelez la mère à Marcus, ça va vous expliquer. C'est le 8-1-9. Les gars, si je vous dis, dis-moi que je t'aime. Dis-moi pas ça. Non, mais... Ça vous évoque quoi au-delà du titre de la chanson? Ben oui, mais ça, c'est drôle parce que, tu sais, justement, on errait de. Si on retourne à Edward VII, puis à cette époque-là, puis on faisait beaucoup d'errances sur la Wellington à Sherbrooke. Puis c'était là qu'on se tenait notre local de pratique. Elle dit de même, on a de l'air de. On a l'air de des hobos un peu. Non, mais la belle errance de la jeunesse, justement, on va à nos cours dans le jour, on pratique le soir, puis après, on va au Bac et Bière. Puis, fait que, tu sais, on se fait un réseau d'amis, puis, tu sais, je repense souvent à ça. J'ai pas que des bons souvenirs dans cette époque-là, mais avec le temps, les souvenirs s'embellissent, j'ai l'impression. Puis il y avait des moments où justement on était dans le local de répète, puis il y avait du monde, on avait comme un petit entourage, comme les amis du monde assis à terre pendant qu'on pratique nos tunes, tu sais, ou à la fin des pratiques, tu sais. Du monde, des amis, là, des gens qu'on connaissait. Une gang de gens. Ouais, c'est ça. À terre. C'est malade, les gars. Non, je sais pas. Fait que je salue justement Dadou, tu sais. Oui. Ça fait ben oui, ok, je viens de catcher le lien que tu fais là. C'est un des amis de cette époque-là, puis justement, il aimait ça nous déstabiliser avec cette phrase-là. Il venait très proche, puis il nous disait, dis-moi que je t'aime.
un peu. Fait que c'était très drôle, puis cette phrase-là est tout le temps restée. Oui. Okay. Puis c'est ça, puis c'est virer une chanson. Tu sais, une chanson, au final, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette tune-là? C'est une peur, une crainte. Tu sais, justement, le premier album parle beaucoup de la fuite. Ouais. La crainte d'avouer son amour, la peur de l'engagement, au final. Tu sais, fait que c'est un peu, on l'a un peu retwisté comme ça. Dis-moi que je t'aime, c'est comme, dis-moi que tu m'aimes, je veux te dire que je t'aime, mais tout viré à l'envers. OK, je comprends. Tout mêlé, un peu, cette phrase-là marche pas. C'est parce que vous aviez peur de l'engagement? Vous aviez peur de l'amour? Ou c'est juste parce que vous aviez le goût de faire une chanson sur ça? Ah non, moi, j'étais bien à côté. Bonne question. Toi, t'étais bien à côté. Moi, j'étais bien à côté à l'époque de l'écriture. Fait que je sais pas, mais oui, ça vient clairement de quelque part. Je pense que c'était un peu plus dans les observations. Le premier album, puis on l'a écrit justement un peu en écriture automatique aussi. Fait que je pense qu'on sortait des trucs un petit peu juste comme ça, puis on s'est rendu compte comme, hey, mon Dieu, il y a beaucoup de tunes qui parlent un peu de la fuite. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de trucs que c'est d'observation. Justement, de voir des gens de notre entourage. Je pense à une chanson comme Bye qui est inspirée pas mal de ton beau-frère. C'est ça, c'est une anecdote de mon beau-frère. C'est ça, que carrément, tu as mis un bout d'anecdote là-dedans. Un peu de l'autofiction, mais aussi avec des trucs qu'on observe. C'est ça, je pense que l'engagement, je pense que c'est quelque chose qui est... Moi, c'est ça, je suis assez conservateur de c'est ça. Ce point de vue-là de mon... C'est ça, moi, ça va dans mes grands rêves dans ma vie, c'était... Je suis marié aujourd'hui, c'était ça, le marié. J'ai une famille, aujourd'hui, j'ai un enfant. C'est donc bien cute. Fait que ça, c'était plus clair. Si t'as parlé de ça, c'est ça, le premier album, c'est beaucoup plus un regard extérieur. On aimait le présenter comme justement les espèces de personnages secondaires dans une photo. Puis on a fait une chanson qui décrit ça, une photo des mariés, mais on s'intéresse, c'est ça, au mononcle en arrière, sa chemise n'est pas boutonnée un peu. J'adore. Lui, c'est quoi qui se passait dans sa vie? C'est quoi son histoire? Il y a une fuite un peu là-dessus, là-dedans. Mon Dieu, c'est tellement recherché, votre affaire. Mais c'est venu par après, en fait, c'est un constat qui est venu par après. C'est ça. En regardant les tunes, tu sais. OK. Puis je veux qu'on parle aussi de travailler en duo parce que moi, ça me pique beaucoup la curiosité, tu sais. Puis, tu sais, comment ça se passe, votre dynamique en duo, mais aussi, est-ce que vous avez l'impression que vous avez pris des rôles un peu respectifs, tu sais? C'est intéressant, ça. Avec le temps. Ben oui, je pense que oui, quand même. Là, on a comme... Il y a un beau dispatch quand même dans tout ça. C'est sûr que tout ce qui est créatif, vous entendez de la musique de Whedon, on est là 50% Julien, 50% Marcus. Ça, c'est sûr et certain, même s'il y a eu des trucs qui ont été plus bricolés d'un bord ou de l'autre. À un moment donné, on ne sait plus qui a écrit quoi, puis c'est parfait comme ça. Fait qu'au niveau de la création, ce qui en ressort... On est vraiment, c'est ça. On est les deux impliqués autant, mais c'est ça. Après ça, au niveau de comment on gère la band, comment on va dispatcher certaines affaires, c'est ça. Marcus... Il y a le côté un petit peu plus directeur musical. Il va faire les charts pour la band. Il va les charts, les partitions, tout ça. Il est plus là-dedans. Marcus va mixer l'album. Moi, je vais faire le mastering de l'album. Fait qu'il y a comme tout ce petit côté-là qui... moi, après ça, je vais faire un peu plus... Dans la création de contenu, t'es souvent en création. Je suis plus dans le partage, la gestion des réseaux sociaux. Gestion des réseaux, si vous voyez un post, souvent, c'est Julien qui l'a fait, c'est moi qui l'a partagé. C'est ça. La vidéo, c'est moi qui l'ai monté, mais c'est Marcus qui va le promouvoir. C'est ça. Si vous voyez ça, c'est ça. Fait que ça, il y a tout un dispatch comme ça qui s'est fait assez naturellement. Tout ce qui est là, on a bien de la marchandise. On a fait beaucoup de marchandises, justement, pour le lancement. C'est plus Julien qui s'est occupé de tout ce qui est visuel. Puis c'est ça, puis je pense que tout ce qui est administratif aussi, puis on a une équipe et tout ça, c'est merveilleux. Ben oui, c'est sûr. Sinon, on aurait dispatché, justement, on revient encore à l'époque qu'on avait un band, puis c'était ça, tout le monde avait un peu ses tâches, puis on était non fâchés quand le monde faisait pas leurs tâches. Ah oui. Mais là, ça s'est fait comme naturellement. C'est le fun aussi. C'est ça. Mais c'est quoi, mettons, vos plus grands défis de travailler en duo? Les horaires. Les horaires, quand même. Du temps pour ça. Puis en même temps, c'est ça qui est le plus fun aussi de travailler en duo, c'est que les horaires, c'est un petit peu moins complexe de justement faire comment il faut que tu sois 5 personnes à la même place en même temps. Mais oui, les horaires, c'est quand même quelque chose qu'il faut jongler avec. Puis travailler en duo, je dirais que, tu sais, puis on l'a vécu avec l'album, le deuxième album qu'on a fait. Tu sais, on a tout le temps du fun à travailler ensemble, puis on tripe, puis on est dans notre bulle. Puis un moment donné, il y a une fois, pour la première fois, il y a quelqu'un, il nous manquait une sorte de cymbale, une splash, une petite cymbale. Puis on était comme, on va demander à Dave, drummer qu'on joue avec, puis qui drum avec nous autres en show, tu sais. Mais que d'habitude, c'est tout nous qui fait les instruments de A à Z. Fait que là, on a fait, il nous manquait une splash. Fait que là, Dave, il a dit, ben oui, je vais venir vous porter ça, il habite pas loin, tu sais. Fait qu'il est venu porter la splash, puis on a fait, man, joue là-dedans. Genre, joue juste la splash, genre, dans cette tune-là. Finalement, il a fait du vibra-slap aussi, qui est une espèce de truc, là, tu fais fait qu'il a finalement collaboré c'est le seul collaborateur que dans l'album. Puis ça, on s'est rendu compte, genre, que Dave soit là, ça nous a vraiment fait triper. Genre, on était comme, tu sais, dans notre journée, on était dans notre bulle, on est dans notre mood, puis là, ça a comme fait genre, ça fait quand même du bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Genre, on dirait que ça a comme... ça a donné un épaississant à notre sauce, à notre journée. J'aime l'image. David Bérubé, une belle fécule de maïs.
Il fait son roux, puis après ça, vous faites le reste. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que je pense que le défi, c'est ça, des fois, se stimuler, puis d'être comme, on est tellement habitués les deux ensemble, tu sais, puis on se filme des fois, genre, pendant notre processus créatif. Puis... on a documenté quand même pas pire. Là, ouais, c'est ça. Mais là, après ça, tu réécoutes ça, genre, tu réécoutes des heures, puis des fois, c'est vraiment intéressant, mais des fois, il y a des moments qu'on est en silence de même, puis on est vraiment, genre, dans notre bulle, tu sais, puis que c'est ça. Des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un de plus, un troisième joueur, tu sais, comme tu disais, genre, c'est le fun, un podcast à 3. À 2, c'est le fun, mais à un moment donné, genre, t'es tout le temps. C'est vrai, t'as raison. T'as la caméra sur un, sur l'autre. T'as jamais une caméra d'ensemble, on dirait. Fait que c'est comme, t'es tout le temps en lien avec l'autre, t'es tout le temps dans la dynamique de genre, tu peux jamais te mettre dans le divan. Fait comment je vais prendre 2 secondes de recul. Mais c'est intéressante la question, parce que justement, je pense qu'elle nous fait plus penser à l'avenir que de penser à comment ça a été fait jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas de challenge. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui va peut-être venir dans Whedon. On va peut-être ouvrir un peu la boîte, parce que juste pour être sûr de ne pas virer fou puis de rester dans la nouveauté. Puis aussi, justement, cette session-là, ça veut pas quelqu'un d'autre qui rentre dans ta bulle, dans ton univers, ça te fait un peu... OK, ça te fait sortir un peu du buzz. C'est comme un peu un couple, tu sais, dans le sens que un couple qu'à un moment donné, il faut qu'il vienne pimenter la routine ou genre, tu sais, il veut juste comme sortir un peu du cadre. Tu sais, avez-vous l'impression que la flamme, mettons, du début du duo musical est en train de s'éteindre ou pas du tout? Non, je sens vraiment pas qu'elle s'éteint, mais je pense que justement, pour la garder en vie, c'est ça, on va peut-être faire venir du monde, venir jouer du kazoo, Snowtune de temps en temps ou quelque chose. Ça serait tellement notre genre! Mais oui, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai, ouais, je pense que ça va être peut-être ça un peu, ouais, c'est ça. Fait qu'on est un couple qui va peut-être essayer. Je peux faire votre back vocal si vous voulez. Ah ouais? Ben, malade, ça. On va pas ouvrir notre couple à l'amour, on va ouvrir le couple à l'amitié. Oui, peut-être faire des soupers d'amis. Oui, des dates avec des couples d'amis. Ouais, c'est ça, des dates avec des couples d'amis. Ce serait pas un trouble, là. Non. Ça reste nos deux. Ouais. C'est très important. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, vous parlez beaucoup d'écriture automatique, mais est-ce que c'est important pour vous quand même de vous laisser la place à l'écriture personnelle, tu sais, à votre propre écriture, parce que, étant donné que vous créez pour ensemble, avez-vous quand même place puis la liberté de comme, j'ai goût d'écrire pour moi aujourd'hui, ou tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, votre moi, dynamique, quand je surprends Julien écrire dans un cahier, je le déshérite. Non, mais hey, c'est pas pour notre album. C'est comme ça, ça paye. Non, mais justement, je pense que c'est ça qui est le fun d'avoir Whedon. Je pense que pour écrire à 2, de toute façon, Whedon ne sera jamais le véhicule de des chansons écrites à 100% par l'un ou par l'autre. Il y en a d'autres des véhicules pour ça. Puis si un de nous deux ressent le besoin de faire un projet solo, moi j'en ai un qui s'en vient, qui va sortir ce printemps. Ah oui, c'est vrai. Qui déroge un peu de tout ça, mais c'est ça, puis je pense que c'est correct, on va toujours se laisser cette liberté-là. Justement, on en parlait. On écrit pour d'autres aussi. Fait que, tu sais, oui, je pense que ça aussi, ça va peut-être exister de plus en plus, d'avoir des commandes de chansons pour des amis artistes. Là, je pense que c'est une belle porte pour l'écriture. Mais sinon, non, c'est jamais fermé. Moi, c'est ça. Je sens tellement que Whedon est à date le meilleur véhicule pour le genre de façon dont j'ai le goût de faire de la musique, que un peu moins attiré, j'ai moins le goût. C'est ça, j'ai pas tant écrit, je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment pas tant écrit dans le but de faire des chansons pour soit un projet solo, soit juste pour le plaisir d'écrire des chansons. Comme ça fait un petit bout que c'est pas venu parce que j'ai trop de fun avec ce nouveau projet-là. Vous êtes vraiment dans le minding ensemble aussi. Puis on l'a fait. Moi, j'ai eu 2 albums solo, j'en ai 3. On a écrit quand même pas mal des chansons. Je comprends. Des 10 dernières années, il y en a eu pas mal des tunes. Puis je pense qu'on pensait que, justement, Marcus solo, ça allait continuer en parallèle, puis moi aussi en parallèle, puis qu'on allait investir du temps encore là-dedans, puis que Whedon, ça allait être une des lignes à travers plusieurs autres. Mais je pense qu'à cette heure, si on veut écrire des trucs, si on veut faire des projets comme Marcus qui va sortir de quoi, ça devient vraiment plus perpendiculaire. C'est plus genre, on s'en va pas dans la même direction, c'est autre chose carrément, mais qu'on sait qu'on s'en va, genre, on a un véhicule pas mal. Là, on court pas plusieurs chevaux en ce moment. On est vraiment sur lui. Puis après ça devient vraiment des trucs un peu on the side, qu'on se fait triper. Mais justement, je me suis surpris à sortir des tunes un moment donné pour faire comme genre, peut-être un 3e album solo on the side pour le fun. C'est intéressant. Mais là, ce qui est cool, c'est que je suis comme, de un, je suis moins comme dans l'idée de, il faut que ce véhicule-là, genre, justement, ramène de l'eau au moulin ou je suis comme, je vais peut-être me faire triper sur un projet un peu flyé on the side qui devient plus genre une visée. Ça, on a notre carrément. Notre véhicule qui est Whedon, c'est notre véhicule pop, ça a donné comme ça. On peut vraiment, comme justement, le projet que je sors en avril, c'est vraiment champ gauche, là, comme projet, ça n'a rien à voir, ça sera pas un projet qu'on va mousser dans les radios du tout, ça s'en va vraiment pas là. Fait que je pense que ça va plus devenir ça, tu sais, Julien et Marcus
en solo, ça va peut-être être plus des trips, des besoins créatifs. Mais c'est hot. C'est ça. juste un côté plus funky, admettons, que vous allez explorer pour vous-même aussi. Ouais, puis, ça. Je pense que c'est important. Ben oui, puis il y a toute la gestion aussi des carrières, là, à trop lancer de trucs, de projets en même temps, on tire dans les jambes de nos propres projets. À mener, fait faut qu'il y ait des choix, puis que justement, quand viendra le temps d'avoir des projets solo qui viendront, Whedon laissera de la place à Marcus ou à Julien à ce moment-là pour qu'ils puissent s'épanouir aussi. Là. Absolument. Puis, avec les années, vous connaissez de plus en plus. Y a-tu des défauts de l'un et l'autre, mais qui finalement est rendu peut-être une qualité à votre groupe? C'est une excellente question. Tu sais qu'au début, c'était peut-être un défaut personnel, mais qu'en travaillant ensemble, ça a peut-être fini que ça a twisté ou que ça vous a peut-être aidé ou que ça a été bénéfique, je sais pas. Que ça se complémente finalement, tu sais. Ben oui, admettons, genre, tu sais, ce que je pense vite de même. Puis c'est pas tant un défaut, mais que ça peut être un défaut comme une qualité, justement. Mais un gars comme Marcus est beaucoup plus dans le blanc et le noir. OK. Puis moi, je suis beaucoup plus dans la zone grise. OK. Fait que moi, je suis quelqu'un de, justement, qui va être indécis, qui va être un peu genre, je suis pas sûr, puis tout. Puis Marcus, il est quand même capable d'être tranchant, d'être un peu plus, c'est ça, directif, puis de comme, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. On prend la décision, puis on regarde pas en arrière, on avance. Puis que ça, par moment, justement, ça peut faire de comme, oh mon Dieu, ça peut bloquer, ou il y a du monde qui peut être comme se buter à justement de. Tu sais, Marcus va me dire, non, moi, je pense que c'est ça, puis je suis comme, je suis pas sûr, t'as peu, là. T'es un peu, puis je me rends compte que c'est vraiment plus une qualité. J'ai besoin, moi, de quelqu'un comme ça dans mon duo. Justement, tu sais, je pense qu'on se balance bien là-dedans parce que je vais dire la même maudite affaire que tu disais à l'envers. Oui. Mais quelqu'un qui tranche vs quelqu'un qui... Ça, c'est correct aussi. C'est ça. C'est ça, quelqu'un qui tranche et quelqu'un qui doute. Mais c'est parce que c'est ça, puis... moi, je suis réalisateur, je réalise aussi pour des gens, puis il y a toute une question de temps, il y a une question de budget. Faut qu'on avance, là, faut que ça avance, puis moi, je veux pas faire un gros bill à un artiste parce qu'il doute ou on est dans le doute. C'est qu'à un moment donné, let's go, puis c'est pour ça que j'ai été engagé pour le projet. Fait que je prends cet angle-là de mon travail, après ça, dans Whedon, mais je pense que ça nous aide aussi. Il y a des dates butoirs. Puis à un moment donné, il faut que ça termine, les projets, parce que sinon, on finit par plus les aimer à un moment donné. Fait qu'il faut les emprisonner à un moment donné dans une époque, puis se dire, c'est ça qui est ça, puis on fera différemment, on fera mieux, on fera pire à un autre projet. Mais absolument. C'est bon des terminer. Fait que oui, en effet, j'ai un talent dans le tranchage, j'ai le couteau bien aiguisé. Mais ça. Puis en même temps, je pense que l'un puis l'autre a déteint, tu sais, dans le sens que Marcus, genre, peut-être plus jeune, il était encore plus, des fois, tranchant, puis que moi, plus jeune, j'étais encore plus genre, mais guys, puis là, je sais pas, puis d'overthinker, tu sais. Oui, ça, puis on s'est adouci des deux côtés. Les deux côtés, on s'est adouci, je pense. C'est ça, puis d'un autre côté, tu sais, moi, je me rappelle de quelque chose qui me gossait au début, puis qu'à cette heure, me gosse plus du tout. C'est que Julien, il est très diplomate, il aime ça rester après puis jaser. C'est vrai. Des fois, il aime ça, puis des fois, il aime pas tant ça, mais il reste pareil. Il est un peu prisonnier de ta diplomatie. Des fois aussi, fait que ça, c'est drôle, tu sais, mais t'es bon. C'est vrai, c'est bon. Une bonne impression. Moi, je me suis rendu compte que avant, si j'aimais moins ça, c'est parce que, mettons, on est monté ensemble, je suis comme, on y va dessus, moi j'ai de la route à faire, puis tout ça. Puis avec le temps, c'est devenu plus de, mais parfait, Julien s'en occupe. Bon, ça m'a ramassé le stock, puis je vais me joindre dans la discussion après, puis j'ai compris en fait l'importance de ça. C'est drôle, mais non, mais parce que ça a beaucoup rapport avec l'image, puis l'impression qu'on. Puis moi, je veux pas laisser du tout l'impression que je suis grincheux, quelque chose que j'ai déjà fait avant. Probablement, je me voyais un peu comme l'ours mal léché, un peu dans la place. Fait que moi, ça m'a adouci aussi, puis dire que peut-être que c'est le fun, finalement, rester puis jaser avec du monde, tu sais. Puis tout ça, fait que il y a ça et tout que je l'apprécie. J'apprends à l'apprécier, ça, avec les années, ce côté-là de comme, OK, oui, non, on reste, puis on jase. C'est vrai que ça va peut-être. Ça va jouer en notre faveur, clairement. Puis ça, c'est intéressant parce que, tu sais, c'est tough quand même de. Tu sais, quand moi, justement, je suis quelqu'un de. Après le show, jase avec le monde, puis une autre bière, puis tout ça. Tu sais, je laissais pas aussi peut-être la place à une certaine époque. Tu sais, à un moment donné, quand t'es habitué d'être ensemble, dans le band, dans le temps, puis tout. Puis peut-être que toi, justement, par après, tu sais, puis en vieillissant, puis d'autres expériences, que t'as eu d'autres expériences aussi avec d'autres projets ou on the side, puis de faire comme. De prendre ta place comme ça, pour faire genre, je suis pas. Je deviendrai pas une caricature de moi-même, justement. Puis là, ça fait que c'est ça, ça l'amène plus de compréhension, plus de. Ouais, c'est ça. Plus exact. Puis où vous êtes rendu. Ben, c'est quand même des beaux défauts. Ben, pas des défauts, mais des. Voyons, comment vous avez dit ça? C'était pas des défauts que je me demandais. C'est nos personnalités. Oui, c'est ça, mais c'est le fun. C'est le fun parce que je pense que chacun amène à l'un et l'autre quelque chose que vous avez peut-être pas au départ, mais que vous réussissez à atteindre ensemble. Puis là où vous êtes rendu dans votre carrière, c'est quoi, selon vous, mettons, votre défi commun, mais pour votre
carrière de groupe? T'sais? Est-ce que vous avez un défi? Oui, il y en a un gros. Le gros défi de la carrière du groupe, c'est la carrière en musique. Okay. C'est parce que c'est selon moi, un est un peu dans. Encore une fois, je parle des projets qui sont dans les jambes de nos projets. Ouais. C'est certain qu'à être réalisateur, à être musicien de tournée, à jouer dans des galas, à être directeur musical, à faire toutes sortes, à faire 1001 métiers dans l'industrie de la musique, tout le temps et tout le gaz n'est pas mis dans We Done. Okay. T'as raison. En ce moment, oui, peut-être un petit peu plus parce qu'on a, justement, il y a eu le lancement de l'album, puis le travail de cet album, on a donné énormément de temps à We Done. On est ici, on fait de la promo, on fait des trucs comme ça. Mais c'est certain que on pourrait faire peut-être sûrement immensément plus si je libérais 30 heures par semaine que je fais de la réalisation du mix, que je repique des charts et tout ça. Je donnerais mon 100 000% à We Done, puis peut-être que ça changerait les choses vraiment en notre faveur. T'as raison, Puis, mais en même temps, c'est que... c'est nécessaire, on a besoin de ça. Il y a des billes à payer, puis on les aime, nos métiers connexes à la musique. C'est un couteau à deux tranchants. C'est vraiment un couteau à deux tranchants. Je pense que c'est ça qui est le... C'est comme plus tu prends de projets, c'est malade parce que tu te sens comme épanoui, tu sens que t'avances et tout, mais en même temps, il y a certains projets qui ont peut-être moins de temps mis dessus. Oui, puis qu'après ça, tu te donnes, puis tu te dis, let's go, on y va, puis après ça, tu reviens chez vous, puis genre, il y a tellement d'affaires sur la peinture qui traînent de comme, fuck, j'ai pris du retard sur tout, tu sais. Fait que oui, ça, c'est tough un peu. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Au final, l'un nourrit l'autre aussi, tu sais, mais c'est ça, c'est de trouver tout le temps l'équilibre et le bon équilibre. Tu sais, mettons Marcus qui est devenu papa aussi. Ça, c'est un autre défi de... Avoir un projet original... ça amène beaucoup. Il y a énormément d'actions très, très chronophages, très prenantes. J'en reviens pas que ce mot-là il est venu. J'en reviens pas que ce mot-là il est venu. Chronophage! Ah, mais c'est drôle parce que on monte un podcast, on a un podcast. Mais c'est ça, je veux vous parler. Ouais, tu le dis. Je montais un podcast hier, puis tu te dis chronophage. J'ai trop de livres. Qui sont très prenants au niveau du temps. C'est ça que ça veut dire, ce mot-là. Chronophage. Ouais, ben chrono, ça veut dire le temps, puis phage, ça veut dire manger. Ah ouais, ça te gomme du temps. C'est des trucs qui mangent du temps. Puis, fait que je recommence. Sûrement qu'on n'a plus aucune idée de quoi qu'on parlait, mais je m'en rappelle avec une maudite chose. Mais c'est très drôle. Fait que, non, on parlait de justement, oui, un projet original, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de temps pour des affaires qui rapportent pas concrètement. Que ce soit au niveau des occasions, que ce soit juste au niveau financier aussi. Fait qu'il y a tellement d'investissements. Des trucs qu'on fait pour $0, il y en a beaucoup. Mais on le sait, on est capable de voir à long terme. C'est une vision à long terme. Ouais, c'est ça. Il y a tout le concret. Puis, tu sais, on parle des bouleversements puis des questionnements de la trentaine. Ça rentre tellement là-dedans aussi. Cet équilibre-là. OK, il y a le rêve puis il y a la réalité. Il y a des trucs de construit qu'il faut garder, qu'on a envie de garder. Moi, j'ai envie de garder ma maison. J'ai pas le goût de retourner dans un taudis tout seul. Avec ton bébé avec un bébé puis ma blonde qui travaille, puis moi qui ai un rêve. Là. Non, j'ai le goût de participer. Je suis fier des accomplissements hors carrière que j'ai. Vraiment fier de ça. Là, puis... c'est ça le défi. C'est ça le défi, je pense. Mais mettons, dans 10 ans, vous vous voyez où en tant que We Done? Aïe. Mon Dieu. Moi, j'ai fait le constat hier. On recevait des amis. Est-ce que vous avez plein d'affaires? Oui, c'est ça. Mais ça, je faisais le constat hier avec des amis à la maison. Puis je me suis rendu compte que ça fait 5 ans que je fais exactement la même chose, que ma vie est très stable, que je suis à la même place, que je fais le même job, avec pas mal le même monde. Fait qu'il y a une stabilité d'installer. Fait que je me dis, je vois ça d'un super bon œil. Fait que je me dis, dans 10 ans, j'aimerais ça que ça soit encore la même maudite affaire. Ça serait cool. Après ça, pour We Done, c'est certain qu'on voit plus grand, mais c'est quoi le plus grand? On a tout le temps eu de la misère à se projeter comme ça. Oui, je me rappelle, justement, maintenant, on était en entrevue, puis c'était comme la première fois, avec We Done, les premières tunes qu'on sortait, puis on avait comme eu un coup de cœur sur une radio, whatever. Puis là, on avait une entrevue, puis la personne qui nous interviewait avait vraiment des questions un peu... de comme, c'est quoi votre rêve, la plus grande salle, c'est quoi que vous rêveriez, puis c'est quoi votre fantasme de collaboration avec quel artiste international, puis tout ça. Puis elle nous disait ça, c'est quoi le stade que vous aimeriez jouer dans? On était comme, à Sherbrooke, à la même salle qu'on joue tout le temps, plein. C'est pas besoin d'autre chose. Vous n'avez pas besoin de. Un peu plus d'artisanat que d'artistes avec un grand A de notre côté. Nous autres, c'est ça, c'est comme juste d'atteindre une programmation de salles de petites villes au Québec. Avec, je sais pas moi, 40 dates dans une année. Ça serait vraiment cool, ça. On est tout le temps avec notre bande, là, mettons. Le G nourri payé. Là. Ça serait fou raide, ça. Ça, le concept un peu plus Si on atteint ça dans 10 ans, là, wow! 1000 vrais fans, tu sais. C'est un concept en anglais, 1000 true fans. Eux autres, ils sont vraiment intenses pis tout. Bien plus ça que de dire genre, j'aimerais ça aller me raser la tête avec Jay du temps pour Centre Bell. Pas tant. C'est ça. Mais c'est comme plus réaliste, je pense, pour vous. Puis c'est plus dans vos valeurs aussi, j'ai l'impression. Mais plus réaliste, puis à la fois, le stade, mettons, c'est ça, se faire
booker un show dans la programmation de, mettons, du Théâtre Granada ou une salle comme ça, elle est quand même tough, ce ride-là. Elle est quand même tough. Cette première étape-là, de rentrer dans ce réseau-là, là, c'est pas évident. On est beaucoup... D'avoir assez de monde qui nous suit ou d'avoir, tu sais, c'est pas évident. Juste ça, c'est pas évident. Fait que c'est bien mieux. En tout cas, j'aime beaucoup mieux voir cet objectif-là de OK, ça, c'est cool. Je pense qu'on s'en va vers là, vraiment, avec les trucs qu'on a accomplis dernièrement. OK, ça se pourrait. On peut commencer à rêver à ça. Ben oui, absolument. Oui, carrément. Ben oui, pourquoi pas. C'est ça, on s'en va après ça, le Centre Bell. Je m'en fous de cette place-là. Puis en même temps, c'est le fun d'avoir ça, tu sais, je veux dire. Tu sais, quand j'étais jeune, admettons, je sais pas, j'avais 10 ans, là, puis je me fermais les yeux en me couchant. Puis là, des fois, je pensais, admettons, genre, OK, tu t'imagines un scénario de genre, admettons, là, que je deviens genre bassiste dans un band. Puis là, tu rêvasses, là, tu sais, pas dans un rêve en dormant, mais tu rêvasses. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, dans ma vingtaine, comme je me couchais le soir, puis j'étais chaud. Fait que je me... Non, c'est pas... Je me rappelle de rien, là. Non, mais justement, de comme, admettons, genre de penser à quelque chose, puis j'étais pas en train de me dire, genre, hey, imagine, admettons, là, qu'on remplit le Centre Bell, puis ça, c'est comme, ben non, je pensais juste à des trucs concrets, de genre, hey, c'est cool, puis là, OK, cette tune-là, puis j'étais comme, OK. Cute. Fait que c'est genre, ben, je suis à la bonne place, dans le fond. Ouais. Je suis plus sur mon ex que je pensais, tu sais, mais je trouve ça très humble aussi de penser comme ça, tu sais, je pense que ça reste, vous avez les pieds sur terre quand même, puis peu importe c'est quoi qui en vient, vous êtes juste satisfait et heureux de ce que vous avez. Fait que je pense que c'est ça aussi qu'il faut apprécier. Là, en 2026, on est beaucoup, encore une fois, dans la projection, puis ci, puis ça, mais on peut juste être content de ce qu'on fait déjà, puis tant mieux s'il y a du plus qui s'en viennent, mettons. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on commence à avoir un petit bilan, puis des trucs qu'on peut se dire qui existent, puis qui sont concrets. c'est concret. Juste s'occuper de ça, puis le garder pour longtemps, là, c'est déjà bien des efforts, puis c'est ça, c'est déjà regarder en avant, ça aussi. Puis comme votre balado que vous avez comme débuté, Viens mourir avec moi. Mais encore une fois, je vous ai même pas demandé, mais pourquoi ce titre? Bonne question. Vous avez l'album aussi qui s'appelle... Oui, l'album s'appelle Viens mourir avec moi. L'album a inspiré le podcast. Exact, mais c'est ça. Ça vient d'où? C'est pas nous qui avons choisi le titre, non. Non, mais oui. C'est quasiment vrai, qu'est-ce que tu dis? C'est quasiment vrai, ça s'est imposé un peu à nous, mais Viens mourir avec moi, c'est ça. C'est vraiment le constat de... C'est ça, on a tourné la trentaine, là, puis on se rend compte justement qu'on l'invincibilité qu'on a l'impression d'avoir quand tu as 20 ans ou whatever. Là, là, on se rend compte de, on n'est pas invincible. T'sais, on voit plus à moyen terme qu'à court terme. Avant, on voyait vraiment plus dans le moment très présent, puis très, on sait pas, puis on peut tout faire. Là, on se rend compte de notre mortalité, si on veut, puis de l'idée de justement, OK, ben, s'il y a bien une seule certitude dans la vie, c'est qu'on est vieillissant, puis qu'on s'en va tous vers là. Fait que Viens mourir avec moi, c'est un peu comme avec notre premier album, Dis-moi que je t'aime, qui revire un peu la phrase à l'envers. Ben, c'est un peu la même chose. C'est Viens mourir avec moi, c'est viens donc vivre ce qui reste à vivre. Genre, viens donc faire un bout avec moi. OK, j'aime ça. C'est une prise de conscience de la ligne d'arrivée, dans le fond, de la vie. C'est comme ça. C'est ça, la fin de j'ai aimé ça, c'était dans une autre entrevue, puis la fin de l'innocence. Est un peu révolue. Mais c'est pas, on va toujours garder un certain cœur d'enfant. On est très fascinés par... Mais je pense que vous avez la rationalité aussi. Et voilà, c'est ça. C'est ça qui fait regarder en avant beaucoup. Petite dose de pragmatisme là, dans le bras. C'est ça. Exactement. C'est ça. Puis, fait que vous avez parti ça, puis ça se passe comment à date? Êtes-vous content du résultat? Vraiment content. C'est cool. C'est un trip qu'on s'est donné. C'est une bien belle ride. Moi, j'ai été surpris j'ai écrit à plein de monde un dimanche matin, puis c'est pas tout le monde qui est venu au podcast, mais tout le monde me dit oui. Fait que ça a vraiment comme emballé les gens. Puis, moi, dans mon pitch, c'était c'est un podcast, moi puis Julien, on fait un nouvel album. Carrément le disant on veut faire de la promo pour le nouvel album, on veut faire un podcast plus philosophique, on va parler de la mort. Carrément. Fait que pour aborder justement aussi les thèmes de l'album, se questionner sur le temps qui passe, sur tout ça, mais vraiment, la première question qu'on pose à l'invité au podcast, c'est as-tu peur de la mort? Carrément. Puis après ça, on part, puis on s'est rendu compte, c'est vraiment des belles discussions. Des belles discussions parce qu'on se rend compte que tout le monde a son idée de fait. Tout le monde a son vécu par rapport à ça, mais si on n'est pas. Vous êtes dans les émotions des gens, là, avec ce sujet-là. Oui, puis en même temps, il n'y a rien eu de larmoyant parce que c'est tout c'est tout très réfléchi. Les idées sont très, très, très réfléchies. C'est ça qu'on s'est rendu compte puis qui est fascinant de si on n'est pas au salon funéraire ou si on n'est pas à l'église, on parlera pas de la mort, mais tout le monde y a réfléchi parce que tout le monde l'a vécu, tout le monde a vécu un deuil, tout le monde a réfléchi à la mort, tout le monde a une spiritualité, une vision du moment présent, de l'après qui varie. Mais tout le monde y a pensé, mais on n'en parle jamais. Versus la politique ou des affaires de même, tu peux dire à quelqu'un, genre, hey, on parle podcast de politique,
Puis là, tu dis, et puis toi, la politique, la personne peut dire, hey, écoute, moi, honnêtement, je m'intéresse pas à ça, puis je veux pas penser à ça. Puis tout. La mort, tu peux pas vraiment être un être humain, puis jamais y avoir pensé, ou jamais l'avoir côtoyé. Non, effectivement. Fait qu'on est comme obligé de, comme, ben, check, t'es pas obligé. Fait que des fois, c'est super léger. C'est comme genre, ah, ben oui, ben la mort, écoute, c'est ça, là, ça me fait penser à ma grand-mère. Puis c'est pas nécessairement trash ou négatif. Vraiment pas. Exact. C'est super le fun. On s'est promené vraiment dans tous les niveaux de communication. On a eu de l'anecdote, on a eu de la philosophie, on a eu. C'est ça, des gens. C'est ça, des belles confidences, des belles histoires. Est-ce que vous avez peur de la mort? Ah, ben c'est le fun de s'en faire poser la question. Parce qu'on s'est fait un dernier podcast. Je vais prendre un 5 minutes. Ouais, c'est ça. On s'est fait un dernier podcast. Oui. Bonus où justement on s'interviewe un et l'autre, mais c'est génial que tu nous la poses. C'est plus ça. C'est ça qu'on aurait dû faire. Ouais, on aurait dû t'inviter à nous interviewer. Nous servir notre médecine. Quand vous voulez. Moi, maintenant, c'est ça. C'est plus. Encore une fois, l'album résume tellement bien ça. C'est vraiment plus comme la fin de l'innocence, une prise de conscience. C'est sûr qu'avec un enfant. Ça donne le goût d'aimer la vie en maudit. Fait que c'est comme j'y réponds un peu comme ça. J'aime beaucoup plus la vie qu'avant. Je me fais un devoir d'aimer plus la vie qu'avant, en fait. Fait qu'en ce sens-là, mais le temps, je le vois quand même dans longtemps. Fait que non, ça m'effraie pas. Mais est-ce que ça change? Même cette question-là, en fait, c'est ça. Au final, je me dis, non, pas tellement peur de la mort. Mais par exemple, de me faire poser avec mon contexte social, familial, là, ça me dit, faudrait que j'aime plus la vie qu'avant. Okay. Ouais. Ah ouais. Fait que c'est comme ça que j'y réponds. J'y réponds un peu drôlement, mais c'est ça. Parce que ma réponse, c'est non. Ben, c'est comme si tu vois plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide qu'avant, mettons. Je me dis ça. Fait que je me dis ça. Fait qu'après ça, c'est peut-être contradictoire. Non, mais c'est je pas une comprends. peur. C'est pas une peur parce que non, j'ai pas peur, mais la vie est précieuse. C'est juste parce que t'aimes la vie. Puis... La vie est précieuse. On dirait que c'est juste ça l'image qui m'évoque. La fragilité du bibelot, l'idée de comme genre, ça peut casser n'importe quand. Ouais, mais pour vrai, oui. Je comprends. Puis toi, Julien? Ben écoute, il y a de ça, mais tu sais, je pense Marcus, justement, avec la venue de son enfant, ça change, genre, ça donne comme justement l'idée de comme. Tu sais, je me rappelle un moment donné avec Vincent Vallière, on avait jasé un peu, tu sais, on écrivait des chansons à l'école de la chanson, puis tu sais, il me disait genre, Julien, tu sais, c'est un peu pessimiste, des fois, tes tunes, c'est un peu genre dark, tu sais, je viens d'un background plus emo un peu, puis tout. Puis il me disait, qu'est-ce que tu veux laisser aux gens, genre, parce qu'il dit, moi, il me semble, j'ai envie d'optimisme, j'ai envie de lumière, puis tout ça. Puis j'étais comme, puis à ce moment-là, tu sais, j'avais 20 ans, puis je me suis rendu compte, j'ai comme fait, hey, mon Dieu, ben moi, je suis peut-être pas là. Puis après ça, je pensais à Vincent, qu'il y a des enfants, puis tout ça, puis que peut-être que quand tu deviens parent ou quand tu, justement, il y a quand même une idée de, hey, faut que tu aimes la vie. Genre, tu peux pas, genre. Faut que tu l'aimes si ça donne. Ben, c'est ça. Faut que tu l'aimes, faut que tu le vois de l'avant, faut que tu sois. Faut que tu aies de l'espoir, faut qu'il y ait quand même une idée. Fait que tu veux laisser peut-être de l'optimisme, puis de faire comme genre, ben non, je peux pas dire que la partie est perdue d'avance, genre, puis d'avoir une nouvelle vie de viens donc mourir avec moi. Non, viens vivre. On va commencer par vivre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a peut-être ce côté-là que je me rends compte que j'ai pas. C'est ça, j'ai pas trouvé l'équilibre exactement. Je pense que j'ai peur de la mort dans un sens. Mais j'ai peur peut-être de la fin parce que je suis pas exactement où est-ce que j'aurais voulu être, peut-être à 30 ans ou dans ma tête, dans mon équilibre, exactement. Je pense que la perception de la mort pour chacune, c'est tellement évolutif, tu sais, parce que selon le temps que tu vis, justement, je pense que tu as 1001 manières de le voir et tu as 1001 genre, tu peux changer d'idée 14 fois là, dans ta vie. Là. On s'entend. Là. Aussi, pour certains, moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'un peu plus flou puis décousu dans ma vie. Il y a ça aussi. Avec ma nouvelle famille, nouvelle belle famille, ça s'est un peu restructuré. Ils ont des belles valeurs à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça qui était beau aussi dans. Oui, ça. Mais tu sais, justement, à recevoir des invités qui ont une spiritualité très claire puis qui est guide là-dedans. Puis qui. Oui, c'est cool. Qui sont très en paix avec la mort parce qu'ils croient en quelque chose. J'aime ça. Fait que, c'est vraiment ça, cool, ça nous a surpris, je pense, au podcast. Là, après, je pense, 1 ou 2 tournages d'épisodes, on a fait, mon Dieu, l'aspect spiritualité arrivait de soi-même tout le temps, mais là, on a commencé à juste le poser de manière plus frontale. C'est beau, ça. Ben, c'est hot. Puis de voir, il y a des gens qui vont dire, ben moi, écoute, j'ai été élevé dans l'idée chrétienne, catholique. Puis là, comme je suis plus pratiquant, mais je ça reste quand même. Encore. Ben oui. Ou du monde qui sont encore quand même pratiquants, ou du monde qui sont comme, ben moi, je sais que je vais retrouver mon monde au ciel. Puis t'es comme genre, mon Dieu, mais ça doit calmer une anxiété immense. C'est vrai. On avait parlé avec Sonny Cahouette, des deux frères, tu sais. Puis Sonny, justement, il était comme, hey, regarde, moi, je pense que je vais retrouver mon monde en haut. Je pense qu'il y a quelque chose après la vie. Puis il dit, même si je me trompe, au pire, ça calmera justement cette peur-là de comme faire que la fin, c'est fatal, puis le rideau ferme. Peut-être, puis il se dit, check, au pire, je me trompe, mais ça me fait du bien. C'est comme, hey, mais c'est quand même lucide, c'est quand même conscient de dire ça, là, de comme faire, OK, parfait, ben au pire, ce sera genre une petite béquille pour t'aider à être plus heureux. Puis
Après ça, Parce qu'on le saura jamais au final, la vérité. Ben non, fait c'est que tant ça. qu'à ça, pourquoi pas le Je voir? trouve ça beau aussi, Ouais, tout ouais. le monde qu'on a reçu qui ont vraiment l'impression, ils ont un sentiment, la croyance profonde que leur mort, leur défunt, les personnes précieuses qui sont plus là veillent sur eux, qui ont des... Ouais. Il y en a pour qui c'est des anges, il y en a pour qui c'est comme justement un membre de leur famille. Un membre de leur famille, des amis, en tout cas, qu'il y a des gens qui veillent sur eux, puis ils ont encore des gens à qui se confier, que c'est plus grand des gens que. C'est ça, je pense à Yves, justement. Ouais, Yves, pour lui, sa grand-mère, c'est un petit chien en plâtre. Là. Ben oui, non, mais dans le sens, il y a... Ben voyons! Non. Mais oui, fait que lui, il associe, c'est ça, le petit chien en plâtre. Qui est un souvenir de sa grand-mère. Souvenir de sa grand-mère, oui. C'est ça qu'il nous dit. Moi, je parle encore souvent à ma grand-mère. Mais moi aussi, je suis comme ça, tu sais. Puis mon grand-père, il est décédé il y a presque 1 an pile d'aujourd'hui où on se parle. Puis les lunettes que je porte maintenant tous les jours, c'est ces lunettes de vue que moi, j'ai fait changer les verres à l'intérieur. Fait que j'aime tellement ça, le côté d'avoir un objet. Que ce soit un objet de valeur ou pas, au final. Ouais, peu importe, le petit chien, whatever. Ouais. Non, c'est ça. Mais oui, qui était dans une boîte de thé, je pense. C'est des chiens de boîte de thé Salada. Ouais, Salada, ça. Mais je trouve que c'est une manière comme concrète aussi d'avoir quelque chose, tu sais, parce que la mort ou quelqu'un qui est décédé, c'est très abstrait. Tu sais, c'est comme pas tangible, on dirait. Non, exactement. Puis c'est hot, toi, en plus, avec les lunettes, tu les portes tous les jours. Oui, c'est ça, exactement. C'est un accessoire. T'es en contact en tabarouette, exact. Ou genre mes bijoux, là, j'en ai plein, mais c'est presque tous des bijoux de ma famille. Fait que je trouve ça intéressant, mais vraiment. Pour finir le balado, j'ai des questions genre full funky à vous poser. Yeah, cool. Puis déjà, vous êtes funky puis drôle. OK. Qui de vous deux, il est comme plus bordélique? Tu sais, mettons, quand vous partez en chalet, puis vous êtes genre, faut tout le temps que je ramasse. Ça, c'est variable d'époque. Mais vous êtes 2 gars. Est-ce que vous êtes genre le stéréotype de 2 gars qui se laissent traîner ou pas tant? Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui a mis les balises. Ça chez nous. Parce que moi, c'est moins important. Moi, je serais plus de check cette semaine, j'ai gros de la job. Fait que tout va traîner, puis je vais ramasser en fin de semaine. Avant même, c'était comme je reçois des gens, je vais ramasser en fonction de ça, un peu plus pour pas m'imposer aux autres. Fait que je suis pas. Fait que c'est de mieux en mieux. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Puis même, tu sais, j'essaie de faire de l'organiser juste dans le studio. Tu sais, j'essaye fort, puis il y a tout le temps quelque chose. Je sais qu'il y a trop de stock, il y a des affaires, puis il y a beaucoup de paresse là-dedans parce que j'ai le goût de travailler quand je suis dans mon studio. Fait que dans le fond, Marcus, il répond à la question parce qu'il sait que c'est lui, peut-être. Mais c'est ça, c'est que j'ai pas l'impression d'être bordélique. Non. J'ai juste l'impression que c'est pas dans mes priorités, ça. Mais les deux, on s'est quand même vraiment amélioré avec le temps, simplement. C'est ça. Mais moi, tout un moment donné, il y a comme eu un switch dans ma tête, dans ma vie, de comme... J'aime ça maintenant, passer à la balayeuse, puis ma balayeuse, je l'aime bien. Admettons, quand sa batterie est vide, je suis comme genre, Moses. Je m'en vais la brancher, puis je suis comme genre, OK, t'as peu, là, j'aime ça, faire mes planchers à ce temps. Puis là, j'ai comme fait, OK, Jules, t'as guéri un petit quelque chose. Ouais, c'est ça, Fait que, ça t'aide à mettre de l'ordre dans tes idées, genre. Ouais, puis des fois, juste à procrastiner des affaires que j'ai à faire. Puis je suis comme, mais j'ai quand même fait de quoi de bien, là. J'ai lavé les planchers. Comme, non, Jules, t'aurais peut-être dû aller dans le studio. Mais fait que c'est peut-être un outil. Je pense qu'on se ressemble beaucoup. Fait que on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. Je pense que c'est un apprentissage qui s'est fait au fil du temps, ça. Y a-tu un désaccord créatif qui était comme bizarre ou comme. Mais qui vous a surpris au final? Tu sais, mettons, vous étiez pas d'accord sur quelque chose, sur une toune, sur peu importe c'est quoi. Qu'est-ce qui arrive régulièrement? C'est souvent, moi, il y a des tounes que j'aime vraiment pas puis que Jules les aime quand même. Puis moi, je sais profondément à moi que c'est pas tant des bonnes tounes. Puis Jules, il y a un sentiment d'attachement envers ses chansons. Ça arrive souvent. Puis est-ce que finalement, mettons, elle sort puis ça a quand même un beau résultat? C'est rare qu'elle sorte. Parce que. C'est parce qu'on est deux dans le band. Fait que, mettons, genre, quand t'es 4, puis il y en a un qui est comme, moi, je suis pas sûr, puis les 3 autres, ils trippent, OK, mais quand t'es 2, genre, hey, moi, je l'aime, moi, je l'aime pas. Ouais, vous êtes comme la parole contre l'autre. Ouais, c'est ça. Non, se défendre. C'est ça. On y va à la majorité, pas à l'unanimité, mais au final, la majorité devient l'unanimité quand t'es 2. T'as 50% des votes, tu perds, c'est égal. Fait que aussi bien pas. Fait que non, c'est ça. Mais oui, moi, je suis un petit peu plus, puis justement, on en parlait un peu de. Je suis plus dans le doute. Fait que, mettons, il y a une tune, je suis comme, ouais, mais. Mettons qu'on refait le drum, puis là, comme Marcus va dire, ça fait 3 fois qu'on leur refait le drum. Là. Non, c'est pas ça. On arrête, là, on passe à un autre appel. Il y en a d'autres meilleurs. Ouais, mais admettons, puis là, je reviens 2 semaines plus tard, de genre, elle était bonne, hein? C'est comme, Jules, on a dit non. Non, puis c'est correct, ça. Mais ça me va, puis en même temps, c'est ça, je doute peut-être un peu trop, tu sais, des fois. Mais encore là, aujourd'hui, mettons, genre, je pourrais te dire des tunes que je suis comme genre, ouais, cette tune-là, on n'est pas allé jusqu'au bout.
En tout cas, mais je me fais rire aussi. Là, Ben oui. On en écrit beaucoup de tunes, fait qu'à un moment donné, on peut bien en mettre au vidange. Si vous aviez, mettons, une couleur à donner à votre band, ce serait quoi? Moi, je dis, on compte jusqu'à 3, puis on le dit sur 4. Ah, c'est bon, ça. 1, 2, 3, bleu. Hein? Mais pourquoi? Fin du podcast. Silence, déjà! Qu'est-ce qu'il y a de Non, mais bleu c'est un mot qui revient souvent. Tu sais, je porte un chandail des Denis Drolet en ce moment. Ouais. Puis eux, c'est un de leurs... Non, mais c'est un de leurs riffs un peu, des fois, de... mettons, c'est quelle ta tasse la préférée, la bleue, tu sais. Fait que tu vas utiliser la bleue pour des situations qui n'ont aucun sens. Ouais, ta tune préférée sur l'album, ben moi, c'est la bleue. OK, je comprends. Puis bleu, après ça, je sais pas, mais tu sais, on parlait, tu sais... Justement, on s'inscrit vraiment dans le folk pop québécois, dans quelque chose qui est là depuis longtemps dans nos racines. Je pense que oui, je pense que c'est ça. On a Jules Louis tatoué sur le poignet, là, dans le sens où on est très, très attaché quand même à tout ça. Ouais, c'est ça. Oui, Marcus, non. C'est lui qui me l'a fait. Non? Tu vois, là, tu vas te dire oui. Fait que non, je pense qu'il y a ça. Non, mais aussi. oui, je suis down, ouais. Je pense que oui, on a beaucoup de bleu. Je suis down que tu donnes un sens à notre réponse. Ah oui, ben c'est ça. C'est Vu qu'on si on n'avait pas dit la même couleur, moi, tout, j'aurais été du genre à dire fin du podcast. Ça aurait dû être ouais, c'est ça. Fait que non, on n'aura pas trop de c'est ça, on fera pas de synesthésie avec le bleu qu'on a dit. Non, mais oui. Si, mettons, il faut y donner un sens. Vous étiez même pas obligé. Parfait. Fait que le bleu, tout le monde. Selon vous, la meilleure chanson, est-ce qu'elle commence par un mot, par un frisson ou par une note? Ça peut être différent là, pour l'un et l'autre. Un quand mot, même, parce que... une note ou un frisson? Ouais. Tu sais, ça va-tu être votre émotion qui va embarquer? Est-ce que ça va être la note, mettons, qui va... ou ça va être le mot? Ça dépend tellement. C'est... Ouais. Je pense qu'on est des gars de mélodie, on a quasiment pas le choix de dire note. Ouais, quasiment pas le choix de dire une note. Mais... 1, 2, 3, note! Bleu! Non, mais il y a ça. En tout cas, moi, c'est ça qui m'accroche le plus. Là. Quand même, ouais. Fait que mélodie avant texte, même si c'est très complémentaire, une chanson, c'est ça. Là, je veux dire, c'est ça qui est dur, c'est qu'on est très chanson, justement. Là, mais c'est que ça vient tout en même temps. Un justifie l'autre. Le texte écrit sa propre mélodie bien souvent, puis une mélodie va trouver ses mots aussi très naturellement quand on sait comment faire des chansons dans la vie. Mais je pense que la mélodie, je pense que c'est ça. C'est vraiment, on est des gars de mélodie, on est des fans de Beatles, de tous ces univers. C'est très, très, très. Mais en même temps, texte égal. Ouais, puis au final, le frisson qui vient avec ces deux-là. Fait que dans le sens c'est trop complémentaire. Là, on est fans de chansons françaises quand même. Là, tu prends du Brel, puis c'est vrai que la mélodie, au final, on s'en fout un peu. Plus le mot. Texte. C'est indissociable. Tout ça va créer le frisson. Fait que, on va dire les trois. Puis finalement, pour votre balado, là, ça serait qui, mettons, l'invité que vous aimeriez vraiment recevoir? Mais ça peut être n'importe qui sur la Terre, qui soit décédé, vivant. Tu sais, vous comprenez? Ça peut être n'importe qui. C'est sûr qu'avoir reçu un mort pour parler de la mort, ça aurait été vraiment le fun. Ah oui! Non, mais ça aurait été vraiment le fun. Michel Brûlé, là. Elvis. Non, mais pour vrai, quelqu'un que j'ai essayé de recevoir parce qu'il Elvis Toïko, peut-être? Non, vas-y, excuse-moi. Non, mais quelqu'un que j'ai essayé de recevoir parce qu'il habite dans le coin. Oui. C'est Richard Seguin, tu sais, mon Potico qui habite pas loin. Mais ça, j'aurais vraiment aimé ça. Malheureusement, ça marchait pas parce qu'il était en. Mais tu l'avais appelé, ouais. Ouais, je l'avais, oui, on se change au téléphone. Puis il était super partant avec l'idée, mais il était en création. Puis quand il part en création, Richard, c'est de l'isolement volontaire. Essayez pas de le rejoindre, les médias, il veut. Lui, il crée, là. C'est un artiste très, très. Il y a une certaine belle pureté là-dedans. À l'âge avec le bilan qui est rendu, fais ce que tu veux, mon chum, c'est parfait. Fait qu'après ça, un invité. De rêve, je sais pas. Tu sais, moi, avec ce projet-là, je sais même pas où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, je sais pas si on va peut-être en refaire un autre round, mais ouais. Tu sais, moi, j'aimerais ça. Peut-être qu'on fera quelques épisodes hors série. Moi, j'aimerais ça recevoir des gens plus qui ont des témoignages, qui sont pas nécessairement des artistes auteurs-compositeurs aussi. C'est intéressant, vraiment. Moi, j'avais eu l'idée. Ouais, ça, j'avais reçu l'idée. Il m'était passé l'idée de recevoir des gens qui pratiquent les métiers de la mort. Oui. Parce qu'il y en a, tu sais. Tueur à gage. Non, mais pour vrai, de recevoir un curé de paroisse, puis tout, ça, j'aimerais vraiment intéressant, tu sais. C'est vrai. Fait qu'il y a peut-être ça, mais un invité de rêve à recevoir au podcast. Ce serait James Hyndman mort. Fin du podcast. C'est peut-être bidonnant. Oh mon Dieu! Hey, mais pour vrai, ça terminerait là-dessus. Ben, parfait.
Merci, Kim. Merci de nous accompagner dans notre folie. Là. On aime ça. Oh mon Dieu! Merci les gars d'avoir été là. Julien et Marcus de Widen. Oui. Écoutez, je sais pas comment finir ça, je suis saisie. Sans mots. Hey, je souhaite j'allais dire un bon lancement. Votre lancement est déjà fait. Oui. On vous rejoint sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Vous devriez encore plus mettre d'humour sur vos réseaux sociaux de votre genre. Ce qui est très drôle. Faites des ça ou ça, ou genre des affaires de même. Que notre vidéo TikTok ouais. le plus populaire, qui a presque 500 000 vues, c'est une vidéo de moi puis Julien à la fête des pères. On se fait des jokes de papa. Ben oui, c'est drôle. Ouais. Puis on a eu du fun, mais c'est comme amené. des commentaires aussi. Mais ça devient comme mélangeant. On veut pas non plus, tu sais, justement, cette vidéo-là. On a 500 000 vues là-dessus, ça n'a pas de sens, mais. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. C'est ça. Le piège aussi, peut-être des réseaux sociaux, mais sinon, oui, se garrocher gamer sur l'album. Puis. Oui. Ouais. Puis vous revenez quand vous voulez. Merci. Bye. Radioactive 103.